Comment créer de nouvelles offres de sponsoring qui se vendent? C'est une question extrêmement intéressante et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Comment trouver de nouvelles idées, de nouveaux produits à proposer à ses sponsors? Avant de me lancer sur le sujet de la vidéo, je me présente, je suis Jean, le fondateur de plusdesponsors.fr et si tu es nouveau, sur cette chaîne, j'aide les structures sportives, les athlètes ou les créateurs d'événements à booster leur recherche de sponsors. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas de la vidéo. Retour au sujet d'aujourd'hui, comment créer de nouvelles offres de sponsoring qui se vendent. Allez, c'est parti, on y va. Au fond de vous, je suis persuadé que vous le savez déjà. Il y a bien mieux à faire que le placement de logo. L'encart bord de terrain, l'encart maillot, le placement de visuels dans votre gymnase ou dans votre stade, ce sont des offres vues et revues et vous pouvez faire bien mieux que ça. C'est exactement pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, vous donner le process pour créer de nouvelles offres et faire mieux que ce que vous faites déjà aujourd'hui. Avant de commencer ce process, j'aimerais qu'on définisse ensemble déjà ce qu'est une offre de sponsoring. Une offre de sponsoring, c'est une mise en relation, c'est une connexion que vous créez entre votre sponsor d'un côté et votre audience de l'autre. Dans votre audience, j'englobe tous vos fans, c'est-à-dire les personnes qui viennent à vos événements, mais aussi les personnes qui vous suivent sur vos réseaux sociaux, les personnes qui visitent votre site internet ou bien même les personnes qui sont abonnées à votre newsletter. Une fois qu'on a défini ce qu'était une offre de sponsoring, du coup voilà une mise en relation, une connexion que vous créez entre votre sponsor et votre audience, je voulais aller un petit peu plus loin et vous proposer ce qui pour moi était une offre de sponsoring efficace, attractive. Une offre pertinente de sponsoring, c'est tout simplement une offre qui va satisfaire votre audience et vos sponsors. Elle va satisfaire vos sponsors déjà parce qu'elle va permettre à l'entreprise qui est votre partenaire, votre sponsor, d'obtenir des retours sur investissement, d'obtenir des réels résultats mesurables et concrets. De l'autre côté, cette même offre, elle doit permettre de combler les attentes de votre audience et de vos fans. Et donc en conclusion, pour moi, une offre de sponsoring attractive, c'est une offre qui va permettre de combler les attentes de vos fans à travers l'image, à travers l'activation d'un sponsor. Donc tout naturellement, l'étape numéro 1 du process de création de nouvelles offres, c'est de demander des feedbacks à vos fans, à votre audience. Il faut absolument savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas dans l'expérience qu'ils vivent chez vous, que ce soit dans votre stade ou même sur les réseaux sociaux. Pour ça, à vos questionnaires de satisfaction, je vous conseille de construire un questionnaire qui fait entre 6 et 8 questions maximum. Et donc, je vous propose des questions comme celles que je vous affiche en ce moment sur le PowerPoint. Qu'est-ce que vous préférez le plus lorsque vous assistez à un de nos matchs, à un de nos événements, une compétition? Qu'est-ce que vous aimez le moins? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Qu'est-ce qui vous a complètement déplu? Et d'ailleurs, petit aparté, mais c'est sur cette question-là que vous aurez le plus de réponses intéressantes. Et enfin, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir plus? Et est-ce que vous avez des suggestions? C'est super important de mettre ces questions-là dans le questionnaire et ensuite de l'envoyer et de le partager au maximum. Ce questionnaire, je vous conseille de le faire via Typeform. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. C'est un outil qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus designé, beaucoup plus interactif que Google Forms par exemple. Et en plus, il a l'avantage de pouvoir se connecter directement avec un Google Spreadsheet ou un Excel sur Google et comme ça facilitera l'analyse des résultats. Mon deuxième conseil sur ce questionnaire, c'est si jamais vous n'avez pas assez de réponses, réalisez un jeu concours, c'est-à-dire que vous faites gagner via un tirage au sort parmi les réponses, parmi les personnes qui ont répondu au questionnaire, faites gagner des invitations VIP ou alors un maillot dédicacé ou alors un lot que vous aura donné un sponsor par exemple. Mais le but, c'est vraiment d'avoir le plus de réponses possible et donc la meilleure façon d'avoir plus de réponses, c'est le jeu concours. Prenez ce jeu concours et partagez-le sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Envoyez-le par newsletter
et faites gagner un lot parmi les personnes qui ont répondu au questionnaire. Ce questionnaire de satisfaction, et ce sera mon dernier conseil pour cette partie, doit être réalisé et doit être répété chaque saison. C'est un travail au long cours, c'est un travail au long terme, c'est vraiment un travail de fond, d'amélioration continue de votre offre et de votre contenu. Donc, mon conseil, c'est allez-y, prenez ce conseil, peut-être améliorez-le, mais renouvelez l'expérience régulièrement chaque saison. Une fois que vous avez assez de personnes qui ont répondu à votre questionnaire, il est temps d'analyser les résultats. Le but, c'est vraiment de faire ressortir toutes les bonnes idées, les choses, les critiques qui sont revenues massivement, mais pas que. Il y a parfois aussi des réponses qui ont été faites peut-être par une ou deux personnes, mais qui sont des très bonnes idées. Donc vraiment, il faut faire un travail et isoler toutes les actions à prendre, les améliorations et les corrections que vous devez amener, les nouvelles activités à créer et les nouveaux contenus à créer pour vos réseaux sociaux. Une fois que vous avez analysé ces résultats, eh bien l'étape numéro 3, c'est d'aller voir vos sponsors et de leur proposer de résoudre ensemble toutes ces problématiques. Très simplement, voilà ce que nos fans aimeraient que nous fassions. Qu'est-ce que vous pensez de le faire ou de le réaliser ou de le corriger via une activation? Cette proposition, j'espère que vous vous en rendez compte et j'espère que vous le savez, mais c'est clairement du pain béni pour vous et votre sponsor. Tout simplement parce que vous savez que l'activité et l'offre que vous allez proposer à votre sponsor aura du succès auprès de votre audience. En conclusion, c'est un atout extrêmement puissant et extrêmement utile dans votre portefeuille, dans votre catalogue d'offres. C'est un atout extrêmement puissant pour arriver à convertir, à fidéliser un partenaire. Très souvent, quand on arrive là, les gens me demandent des exemples. Je peux vous proposer par exemple un exemple d'un club avec lequel je travaille récemment. C'est celui d'un questionnaire de satisfaction qui a révélé qu'une majorité de gens trouvaient que la bière aux buvettes n'était pas bonne. C'est tout bête comme remarque, mais si vous avez une majorité de personnes qui pensent la même chose, c'est quelque chose que vous devez corriger pour améliorer, on va dire, l'expérience du fan. Et donc, grâce à ça, eh bien, on est allé visiter plusieurs brasseurs locaux autour du club et on leur a demandé eh bien, de fournir les fûts pour les buvettes et en contrepartie de créer également un stand autour des buvettes. Et très simplement, nous avons juste mis une pancarte au-dessus des buvettes avec écrit « Est-ce que vous aimez la nouvelle bière ?» Point d'interrogation. Commandez-la ici. Et donc, le propriétaire de la brasserie locale était à côté avec son stand. Il a fait des dégustations et il a pris beaucoup de commandes. Après cette initiative, tout le monde était content, tout le monde était satisfait. Les fans nous ont dit « Ça y est, la bière, vraiment, enfin, on l'apprécie, elle est bonne. » Donc, c'est une super bonne nouvelle. Le brasseur était ultra content parce que, eh bien, il avait pu proposer son produit et engranger de nouvelles commandes. Et nous, à côté, eh bien, on a vu, enfin le club a vu que les ventes aux buvettes étaient en train d'augmenter. Donc tout le monde était content, c'était vraiment une initiative extrêmement intéressante. Un autre exemple, c'était celui d'un club qui avait beaucoup de retours négatifs sur le temps d'attente à l'extérieur du stade. Et donc là, il faut potentiellement proposer à votre audience soit des activités à réaliser en attendant d'entrer dans le stade ou dans le gymnase et donc pourquoi pas un concert ou un food truck ou une buvette ou alors aller travailler avec la société de sécurité pour pourquoi pas essayer d'améliorer le temps d'attente et de faire des campagnes de communication justement dans ce sens-là en montrant, en prouvant que le temps d'attente s'est amélioré. Une autre des critiques qui revient souvent, c'est par exemple, nous n'avons pas d'endroit pour continuer à faire un petit peu la fête après le match en lui-même. Et donc, c'est vrai que dans ce cas-là, pourquoi ne pas organiser ou ne pas créer une bodega avec un naming, donc la bodega Heineken, dans lequel eh bien, vous allez pouvoir continuer à vendre des produits et à faire la promotion d'un sponsor. Un dernier exemple, c'est celui d'un club dont le questionnaire de satisfaction a révélé que les gens s'ennuyaient au temps mort. Et donc, de la même manière, nous sommes en train de concrétiser, de créer des activités
en collaboration avec un partenaire pour justement combler ces temps d'attente. Donc on réfléchit à plusieurs choses, que ce soit la distribution de goodies, la distribution de maillots ou que ce soit vraiment un jeu concours pendant lequel on va chercher des gens dans le public. Bref, on est en train de voir, on est en train de créer quelque chose avec la collaboration d'un sponsor. Mais bref, on sait que c'est quelque chose qui va être intéressant parce que c'est quelque chose qui est très réclamé par notre audience. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous trouvez le sujet intéressant et vous sentez justement qu'il y a une petite révolution à faire dans votre manière de créer des offres, n'hésitez pas à réserver un appel de découverte avec moi. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tout dans le PowerPoint juste à côté. Et dernière chose, n'hésitez pas à télécharger mon modèle de dossier de sponsoring pour vous aider à construire le meilleur dossier de sponsoring. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!